Nous accueillons Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, en commençant par une question de Madame Christine Cloarec. Ma question s'adresse à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Madame la ministre, alors que l'espérance de vie augmente de plus en plus de personnes se retrouvent exclues de tous les réseaux de sociabilité, famille, amis, voisins, collègues de travail ou activités associatives. Leurs contacts avec les membres de ces réseaux sont épisodiques, quelques fois dans l'année ou moins souvent, voire inexistants. En 2016, la Fondation de France a estimé entre 5 et 6,2 millions le nombre de personnes concernées. En 2013, près d'un quart de cette population était constituée de personnes âgées de plus de 75 ans. L'exclusion des réseaux de sociabilité pour les seniors est un facteur indéniable de la perte progressive d'autonomie. La solitude est par ailleurs un catalyseur de toute autre forme d'exclusion. À côté des initiatives lancées par les pouvoirs publics, des acteurs privés se mobilisent. C'est notamment le cas dans la 5e circonscription d'Ille-et-Vilaine, où un projet d'entreprise innovante de services aux seniors a vu le jour. Destinée aux personnes refusant de participer à des activités collectives, elle propose, à partir de leur centre d'intérêt, de les accompagner lors de sorties et activités diverses. Au regard des charges liées notamment aux nombreux déplacements, le modèle économique de ce service est cependant fragile. Je souhaiterais donc savoir, Madame la Ministre, s'il est envisageable d'étendre les facilités de paiement offertes par le chèque emploi-service universel, qui permet le règlement de prestations de services effectués à domicile, à des services de loisirs qui permettraient du coup aux personnes âgées de sortir de chez elles. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la ministre, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Christine Cloarec, merci pour cette question. Elle me permet aujourd'hui d'aborder la question de la solitude des personnes âgées. Et de nombreuses initiatives associatives existent pour rompre cet isolement, vous en parliez, et je tiens à leur rendre hommage avec vous. La solidarité, c'est l'affaire de chacun d'entre nous et c'est un marqueur de notre capacité à faire société et notamment à construire une société plus inclusive pour les plus fragiles. Alors, je l'ai rappelé dans la feuille de route en faveur des personnes âgées que j'ai présentée la semaine dernière, l'importance des actions de prévention de la perte d'autonomie. Et je pense en premier lieu au repérage des fragilités par tous les intervenants au domicile, mais aussi à la prévention des problèmes sensoriels, de vue, d'audition, qui accélèrent souvent la perte d'autonomie et surtout l'isolement des personnes âgées. Votre question aborde plus précisément les activités d'accompagnement des personnes âgées et la possibilité de les inclure dans le dispositif chèque emploi-service. Aujourd'hui, l'activité d'accompagnement au déplacement d'une personne âgée ou handicapée fait partie des prestations listées dans le Code de l'action sociale des familles ainsi que dans le Code du travail et peut bénéficier du chèque emploi-service préfinancé. Dès lors que la prestation est individuelle et que cette prestation s'inscrit dans une offre de service plus globale, incluant une prestation à domicile et que le déplacement part ou arrive au domicile. Ces conditions traduisent le fait que le CESU a d'abord été créé pour financer des services en lien avec le domicile et pour développer le secteur et faire face à des besoins grandissants. C'était aussi un moyen de lutter contre le travail dissimulé. Donc le seul accompagnement au déplacement, s'il est utile pour les personnes et pertinent pour lutter contre leur isolement, n'entrait pas dans ce périmètre à l'époque. Votre question soulève donc la problématique des nouvelles prestations, nouvelles offres qui se développent et l'intérêt grandissant de sociétés de services pour la silver economy. Tous ces sujets doivent s'inscrire dans une réflexion plus globale sur les besoins et les attentes des personnes âgées et pour adapter les dispositifs existants et les financements. La concertation que je lance et le débat public ainsi que la consultation citoyenne que nous débutons devrait permettre à chacun de s'exprimer et de faire évoluer le système sur ces questions essentielles. Je vous remercie. Merci Madame la ministre. Je vous remercie pour votre réponse. C'est vrai que voilà, la prévention au vieillissement, elle fait partie des grands sujets d'actualité et toutes nos politiques à venir sur le vieillissement et la dépendance seront très très importantes pour nos personnes âgées en particulier. En tant que référente à la CNSA, je participerai volontiers à l'évolution de ces politiques et du coup, je contribuerai très certainement à faire évoluer ce chèque emploi-service pour l'intérêt des personnes âgées. Merci. Je vous remercie Madame la députée.